Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va travailler sur les Google Kickstart, donc qui sont des concours de programmation. Bon là aujourd'hui on va faire les Kickstart qui sont déjà passés. Tac. Pour le prochain round c'est le 12 novembre, donc nous on va faire celui du 15 octobre pour s'entraîner tout simplement, et puis pour puissiez voir un peu comment ça se passe, quel genre de problème il y a. Et nous allons faire tout ça aujourd'hui. Donc, j'en ai déjà fait deux avant pour voir un peu les difficultés, donc c'était plutôt simple. Je pourrais passer dessus si ça vous dit. Et donc on va faire tout ça en programmation Python, parce que je connais pas trop le Python, je suis plutôt Bash, code C, etc. Donc en même temps ça me fait travailler mon Python, ce qui est pas plus mal. Et donc là nous allons faire ce problème-là qui s'appelle Happy Subarrays, donc les sous-tableaux comptants. Si nous restons bien français, monsieur. Donc j'ai pu un peu parcourir déjà pour essayer de comprendre le problème avant de faire cette vidéo, bien évidemment. Je vais pouvoir vous expliquer un peu de quoi il retourne. Donc tout simplement, donc on a ici, donc j'ai pris des notes, hein, comme vous pouvez le voir ici. Parce que pour travailler correctement, pour moi je trouve qu'il faut un cahier et un crayon. Même si je bosse dans l'informatique toute la journée, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc ici, donc ils ont une fonction f avec trois paramètres, BLR, qui retourne en gros la somme du sous-tableau B, ici B, qui va de BL à L plus 1 jusqu'à R, qui va de l'indice L jusqu'à l'indice R. Et donc pour ça, donc il faut calculer, il faut définir les sous-tableaux, les happy subarrays, pour calculer le retour de cette fonction. Et on nous dit que un happy subarray, c'est un tableau qui contient un ensemble de valeurs qui est forcément supérieur à 0. Non négative ici. Donc là, on nous dit qu'on va vous donner un tableau A de n entier. Il faut trouver le résultat en additionnant la somme des sous-tableaux des happy subarrays. Là, on nous dit, hop, la première ligne de test, ce sera le nombre de tests qu'il va suivre. Donc chaque test commence par le nombre d'entiers qu'il va y avoir dans le tableau global A. Donc A1, A2, A jusqu'à AN. Que ce qu'on doit renvoyer peut être de ce format-là, donc case JS, le numéro du case et le résultat qu'on aura trouvé. Et voilà, c'est ce qu'on nous dit après. Alors, donc ici on a des samples. Donc si on prend le sample ici, je vais mettre, tac, on va faire un nouveau dossier. Alors, new folders, happy sub arrays. Tac, new file, test.txt. Donc là, on nous dit ici, si on décortique un peu ce cas d'usage, save. Donc il y aura deux tests. Donc le premier, il y aura 5 entiers dans le tableau A. Et dans le second test, il y aura 3 entiers dans le tableau A. C'est aussi simple que ça. Et donc là, on nous dit ici, dans le sample case 1, donc qui est avec les 5 entiers, que les sous-tableaux, les happy subarrays sont 1, 3, 3 moins 2, 3 moins 2, 4, 4, etc., qui forment la somme totale. Donc à chaque fois, chaque sous-tableau est supérieur à 0. Donc 1 c'est supérieur à 0. 3 plus moins 2, ça fait 1. 3 plus moins 2 plus 4, ça fait 3, ça fait 5, pardon. Ça fait 5, ça fait 1 plus 4, ça fait 5 et 4. Et donc le résultat de tout ça, c'est 14. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de convertir cette phrase-là en code Python pour pouvoir sortir ces résultats et obtenir les points si on avait fait le concours de programmation en temps voulu. Donc pour cela, on va passer sur du Python.
Alors, new file, API, subarray.py. Et donc là, je vais reprendre juste ça, tac. Donc, en gros, ça c'est notre main, ce qui va être exécuté. Hop, ici on va l'appeler API, ce sera plus simple. Def API. Return res. Voilà, donc là, c'est assez simple, hein. En gros, ça va lire la première ligne qui va être rentrée, donc le nombre de tests, et ça va faire un for de ce nombre de tests. Donc si on met 2, ça va faire 2 fois cette commande ici. Et cette commande ici appelle la fonction qui va nous calculer les sous-tableaux, etc. Donc après, il faut décortiquer comment on va lire ceci. Donc le premier, c'est le nombre. Alors, nombre d'integer, donc int qui va être égal à int. Alors, j'ai encore un peu de mal. Ça, je les ai fait vite fait. Ah non, c'est bon, j'en ai pas besoin, en fait, je suis bête. J'en suis bête. Donc on convertit en int notre entrée. Voilà. Et là, donc là, je vais faire toute la programmation, un petit timelapse, et puis on se retrouve après pour l'explication de code, j'ai envie de dire. A tout de suite. Et on se retrouve. Donc, j'ai fini de coder ma petite fonction ici. Donc, qui fait ce qu'on a expliqué avant. Donc, ici, donc on déclare nos variables. NBIN, ça va être le nombre d'entiers qu'il va y avoir dans le tableau A qui va être passé juste après. Et ici, ARA, donc c'est notre tableau qui est passé avec n entier, donc NBIN. Et pour ça, on lit l'input, on enlève tout ce qui est retour à la ligne, etc. Et on le split pour l'avoir en format de tableau et pour qu'on puisse le parcourir après, avec comme délimitateur les espaces. Donc ici, on fait une double boucle for pour justement parcourir ce tableau et ajouter au fur et à mesure nos valeurs. Donc ici, on déclare i qui va aller de 0 à nbint, un résultat temporaire pour justement calculer pendant qu'on crée les API subarrays qui doivent être toujours supérieurs à 0. Un index j, donc lui qui va aller de i à nbint. Et comme ça, on peut additionner donc, les résultats tant que ce résultat est supérieur à 0. Une fois que ici ce résultat est inférieur à 0, donc ça veut dire que ce n'est pas un API subarrays, on break la boucle et on reprend depuis l'entier suivant et on recommence en additionnant les entiers suivants, etc. Tant que c'est supérieur à 0. Et ensuite, on retourne notre valeur. Là, on peut voir que j'ai fait un petit test avec ce qui était donné dans le Google Kickstart, ici, et on trouve bien 14. Si je vais... je suis perdu. Si je vais ici, donc vous voyez, j'ai déjà tourné le test. Ici, c'était avec ça. On voit que ça marche bien, c'est donc 14 et 12. Et ici, j'ai oublié de filmer. C'est la reprise, hein, doucement. Donc là, on voit que le test 7.1 est bien passé. C'était celui-là avec un 1, entre 1 et 200. Et ensuite, nous avons le test 16.2 qui lui n'est pas passé, mais pas parce que le code est faux, parce qu'il a eu un time limit exceeded, c'est-à-dire qu'on nous donne 25 secondes d'exécution. Il faut que les tests soient finis en 25 secondes. Et donc là, j'ai dépassé, parce que les chiffres ici sont un peu plus compliqués. On a vu le tableau, il devait faire comme ça. Et le temps,
faire une double boucle, c'est pas très optimisé quand même. Donc je vais me pencher sur la question, puis on se retrouve si, après, si j'ai trouvé un moyen, et si j'ai pas trouvé, bah, dites-le moi dans les commentaires, on verra ça juste après. À tout de suite. Et on reprend, et malheureusement, j'ai pas trouvé comment faire pour simplifier, pas pour simplifier, mais si, pour simplifier la complexité. Parce qu'en fait, la complexité là, elle est en ce qu'on appelle en O de n au carré, donc ça c'est dû à la double boucle ici. Donc en fait, une boucle c'est une complexité de O de n, et une double boucle du coup c'est une complexité de n au carré parce que justement il doit faire les opérations deux fois. Et en fait, donc ça prend beaucoup plus de temps. Si on a des tests qui sont beaucoup plus volumineux, ce que je pense c'est le cas, avec des centaines de chiffres à chaque fois, voire même des milliers. Du coup, vous pouvez monter, comme on a vu tout à l'heure, à 4. Hop, ici, ici, à 4 puissance 10, 4 fois 10 puissance 5. Ça fait quand même, ça commence à faire des sacrés chiffres. Et je pense que la complexité ici de O de n au carré est trop et de trop. Et il faudra trouver un moyen euh, pour calculer les happy subarrays en complexité de O de n. Moyen que je n'ai pas encore trouvé, mais je me pencherai sur la question. Peut-être qu'un jour, une deuxième vidéo sortira sur ce sujet-là spécifiquement. Euh, En attendant, je mets ça de côté parce que voilà. Et qu'il y a d'autres. Il y a d'autres Google Kickstart euh, à faire. Mais voilà, donc là, on a une partie assez simple. Je trouve beaucoup plus simple à mettre en place que l'ancien exercice qui s'appelait curling. Où là, c'était aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport. Où là, c'était beaucoup plus complexe. Si ça vous dit de mon côté plus, je pourrais vous revenir sur celui-là. Mais le Happy Subarez, le premier partie, en tout cas, avec cette complexité-là, fait qu'il est beaucoup plus simple. Euh, fait que le deuxième test de ces deux tests soit beaucoup plus gros, fait que finalement, c'est pas si simple. Après, j'ai pas encore trouvé, et pourtant, j'ai cherché, hein, on a fait quelques formules par ici, j'ai pas trouvé. Mais je ne perds pas espoir et je continuerai à chercher. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire si vous pensez trouver une solution en O de n plutôt que O de n au carré pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas tout ce système de complexité, je serais ravi de répondre à vos questions. Et puis on se dit à la prochaine.